Ohayou gozaimasu, bienvenue dans ce nouvel achat manga, le plus gros actuellement. Je crois que ce sera le plus gros qui est sur toute la chaîne. Je pense pas qu'on arrivera à monter comme ça. L'achat manga de l'été. Voilà, tout ce qui a été acheté, tout ça pour pouvoir faire une vidéo ici, maintenant, en septembre. 1060 € de manga. Oh, ça fait mal. Alors ici, la vidéo, pour faciliter le montage, ce sera présenté, donc tous les mangas on va les présenter par éditeur, ce sera beaucoup plus facile. Et bah, je vais vous présenter tout ça, j'espère vraiment que ça vous plaire. C'est énorme, il y a plein de nouvelles séries, on respecte pas du tout ce que j'avais dit, je ne commence aucune nouvelle série, non pas du tout, c'est fini ce temps là, c'est fini, j'ai déjà craqué. Donc voilà, c'est très gros, on va voir si ça vous plaît, et voilà, je vais vous présenter tout ça. Nous allons commencer par Doki Doki, la maison d'édition. Alors, on est sur du Boichi, donc par l'auteur de Sunken Rock, Space Chef Caesar, il est toujours emballé, donc voilà, il est là. Et bien évidemment, il y a, je l'ai attendu, je l'ai enfin, Sunken Rock, livret 6 en Deluxe Edition. Excusez-moi, ça me grattait. Donc c'est juste magnifique. C'est une très grosse édition et super belle. Ça, c'est un one-shot que je connaissais pas aussi. Donc voilà, c'est chez Doki Doki. Et je verrai bien si ça me plaît, mais je vais pas être déçu, je pense. J'adore Boichi. Édité chez Château Château, la toute nouvelle série Dragon Metropolis. Alors moi j'ai le tome 1, le tome 2 est déjà sorti, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller le chercher, parce que quand j'ai été, il n'était pas de stock encore. Donc voilà, le tome 1, c'est une excellente série, c'est aussi à découvrir. Vous avez l'extrait, vous avez un début d'extrait sur le site de Château Château. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est une série, c'est par Bars JR, c'est une série, je ne m'attendais pas franchement à ça, et c'est plutôt bon. C'est une série en 5 volumes, je crois que la série est clôturée en 5 ou 6 volumes, je pense que c'est 5 tomes où c'est terminé. Ensuite, toujours chez Château Château, nous avons Don't Call Me Magical Girl, c'est le tome 3, voilà, donc ça c'est une excellente série. Alors cette série elle est trop bien, parce que c'est la jaquette, enfin ce manga est trop bien, c'est la jaquette réversible, donc on a vraiment deux jaquette, et c'est trop bien parce qu'on peut changer en fonction. On peut changer en fonction de son humeur, de sa collection, et c'est plutôt sympa. On continue avec Ankama Édition. Nous avons le tome 13. Je crois aussi que le tome 14 est sorti, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Et nous avons aussi le tome 1, mais le tome 1 édition collector spéciale 15 ans de la maison d'édition Ankama. Et donc voilà, il y a apparemment des petites choses, j'ai pas encore regardé, mais il y a des petits trucs en plus, et je vais le lire. J'ai appris qu'il y avait des bonus et tout ça. Donc je vais comparer un petit peu les tomes entre le 1 et le 2. Je vous montrerai ça sur Instagram. Et voilà, donc c'est le tome 1, donc rien d'exceptionnel. Mais la jaquette par contre, elle cartonne. Dragon Axiom, alors excellent manga, donc c'est chez Kotoji Édition, super manga en 3 volumes, voilà, c'est assez frais, c'est assez sobre, les dessins sont très bons, voilà, c'est ultra apaisant comme histoire je trouve, donc c'est vraiment chouette. J'en ai déjà parlé, mais Kotoji Édition c'est une maison d'édition qui a eu énormément de soucis à se relever, ils ont vraiment eu une crise et tout ça, malheureusement avec le boom des mangas, et ils sont super sympas. Voilà, si j'en ai parlé plus en détail, mais si vous voulez participer à une maison d'édition qui a survécu à vraiment pas mal de déboires, n'hésitez vraiment pas à aller les soutenir en achetant leur création. Voilà, leur histoire est assez particulière, et ils reviennent vraiment début 2021 normalement avec du lourd, et donc voilà. Mais moi j'ai voulu les aider à remonter la pente en participant, voilà, à ma manière, en achetant un manga, et voilà, allez quand même regarder. Et sinon, on va regarder la vidéo de critique de Dragon Axiom où je vous en parle vraiment plus en détail. Ici, nous sommes chez Black Box Edition, Loan Knight. C'est les Deluxe double tome. Voilà, c'est lourd. Ici, c'est une superbe série. Je l'avais découverte, comme je l'avais dit sur Instagram, j'ai découvert la série sur la plateforme Manga.io, qui est une plateforme légale pour lire des mangas. Et donc voilà, j'avais découvert ça, j'ai lu le tome 1, j'ai trouvé ça super bien, et du coup je me suis dit putain, mais je vais acheter la série, et j'ai acheté la série du coup. J'ai également reçu en cadeau de la part de Black Box le coffret intégral saison 1 de Kingdom en DVD. De ça, je vous l'ai présenté sur Instagram, donc n'hésitez pas sur Instagram à aller voir. Et donc voilà, très chouette série à découvrir, franchement si vous avez l'occasion, c'est une bonne série, c'est vraiment sympa. Donc il faut la découvrir, c'est 5 volumes, bon c'était gros donc c'est 10 volumes, mais c'est super bien, voilà franchement, Black Box, j'adore leur création, j'en ai pas des masses, ils sont assez chers, j'en ai pas beaucoup,
mais à chaque fois, je n'ai pas été déçu. Il y a des séries un peu anciennes et tout ça, donc c'est pas toujours mon data, on va dire c'est comme ça, je mets ça comme ça, vous le voyez. C'est pas toujours mon créneau, on va dire, mais quel papier exceptionnel, qualité des tomes, enfin franchement, et tout fonctionne dans la majorité des cas en financement participatif, comme j'avais fait à Mister Radico que je vous avais déjà présenté. Ici on est chez Banabooks, Final Fantasy Lost Ranger tome 5. Donc voilà, là je continue ma collection aussi. C'est un manga Final Fantasy, c'est assez sympa. Donc j'ai pas encore lu ça en fait, parce que je me suis arrêté au tome 2, donc j'en ai quand même quelques-uns à rattraper. Mais c'est une superbe série aussi. Voilà, bon pour l'instant c'est tout des superbes séries, parce que j'ai rien acheté. Ou alors il y a des trucs que j'ai pas encore lu, je regarde. Il y a très peu de séries là que j'ai pas encore lu ou découvert. Donc ici c'est juste que j'ai pas encore lu la suite, mais sinon c'est un très bon manga. Donc c'est pour ça que j'ai dit que tout est bon, c'est parce que c'est tous des trucs que je kiffe. Panini Comics, voilà, manga spécial que j'avais dit que je ne commencerai pas. Kimetsu no Yaiba alias Demon Slayer. Voilà, j'ai pris tout ce qui est sorti. Alors c'est pas que je voulais pas trop découvrir la série, c'est juste que il y avait un trop gros engouement. Franchement, vous en parliez trop. Vous m'en avez parlé sur Instagram, vous en parliez voilà, sur Instagram, vous en parliez, j'ai des potes qui m'en parlaient, voilà, et tout le monde en parle. Ça m'a gavé de ouf quand on parle trop d'un truc, vraiment trop, ça me dégoûte. Je n'ai même pas envie de le découvrir. Et finalement, Kilar m'a dit écoute, regarde quand même l'animé, même si on te casse les pieds avec ça. Regarde l'animé, franchement, il est ouf. J'ai regardé l'animé, franchement, c'est pas mal. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais acheter le manga. Et donc, bah là, j'ai les 10 premiers tomes. Donc voilà. Mais c'est parce que vraiment, vous en parliez tellement, ça va gaver. Je parle pas de vous, les abonnés, je parle de tout le monde en général. Et ça, c'est un frein pour moi, c'est quand on parle trop d'un truc. Ça me saoule tellement vite, vous n'avez pas idée. Vraiment. Et du coup, bah voilà, là, j'ai la série complète. J'ai pas encore lu, je vais prendre le temps pour me la lire, parce que j'ai plein de trucs à lire, du coup, avec tout cet achat manga. Mais voilà, c'est une série qui effectivement est vraiment pas mal. Donc je suis content, mine de rien, de l'avoir acheté. Le truc aussi qui m'avait freiné à l'acheter, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est la maison d'édition. Voilà, ici, bah donc, Panini Manga, en fait c'est plus Panini Comics, c'est Panini Manga. En fait avant ils passaient leur temps à annuler des séries et tout, j'avais tellement pas confiance en ça, et de peur qu'elle soit arrêtée et tout. Donc là, elle fonctionne tellement, donc ils vont pas arrêter de l'éditer, c'est impossible. Ce serait à se tirer une balle dans le pied. Donc finalement, bah, du coup, j'ai craqué, je l'ai acheté et je vais lire ça et je vous donnerai sur mon avis bientôt. Édité chez Kurokawa, nous avons le tome 20 de One Punch Man. Bah là, on continue la série. One Punch Man, c'est une dinguerie aussi. Je dois me rattraper parce que j'ai vu que la saison 1 de l'anime, j'ai pas vu la saison 2 et je me suis arrêté au tome 15 à la lecture. Donc j'en ai encore quelques-uns à lire. 15 Non, 17. Donc voilà. Mais c'est une série, c'est vraiment pas mal. Et maintenant que j'ai le 20, je vais pouvoir la continuer. Toujours chez Kurokawa, une série dont on m'a parlé en bien plusieurs fois. C'est Goblin Slayer. Alors je pense qu'il y a un anime aussi, je pense que c'est ce que Killer m'a dit. Il devait être là en tournage aujourd'hui, il a pas su venir, il a eu un empêchement. Mais ici, il y a 8 tomes à l'heure actuellement de sortie. Il y a Demon Slayer Year One, si je dis pas de bêtises, qui est un préquel de Goblin Slayer. Voilà, là il y a 5 tomes. J'avais pas envie de prendre toute la série au cas où ça me plaisait pas, mais j'avais pas envie de prendre trop peu de manga, pas me faire une assez bonne idée de la chose. Donc j'ai quand même pris les 5 premiers. Donc c'est chez Kurokawa. En plus, les dessins sont vraiment pas mal. Et donc voilà, c'est un style que j'aime bien en fait. On se rapproche. De ce que j'ai compris, on va se rapprocher un petit peu de Overlord. Bon, pas trop, mais on est un peu dans ce style-là quand même. Et de ce qu'on m'a dit, comme j'ai dit, j'ai pas encore lu. Mais du coup, je vais découvrir ça. Je suis sûr que je vais apprécier parce que c'est vraiment mon créneau. Là, c'est parce que, voilà, en fait, j'ai jamais pris le temps. Comme j'avais dit, je ne commençais pas de nouvelles séries, etc. Là, j'ai commencé. Voilà, on peut pas dire le contraire. J'ai commencé de nouvelles séries. Donc voilà. Mais c'est un style qui devrait me plaire, donc je suis impatient de la commencer. Nous poursuivons avec Kazé, la maison d'édition Kazé. Nous avons Black Clover Curses Night, tome 3. Voilà, tome 3 parce que c'est une autre série, c'est pas Black Clover, c'est une autre série, c'est à part. Donc ici, c'est plutôt pas mal, c'est une série qui reprend une histoire un peu inédite, je vais dire. Et donc voilà, c'est sympa. Et si vous aimez Black Clover, il faut la lire. Si vous n'avez pas lu Black Clover ou vu Black Clover, franchement, je vous la déconseille parce que vous perdez trop en fait dans l'histoire. Vous y perdez trop parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas. Donc c'est un peu dommage. Donc
lisez ou regardez Black Clover et après vous faites ça. Moi j'ai regardé Black Clover, donc j'ai pas vraiment lu parce que j'ai pas encore le Black Clover. C'est parce que c'est une petite série, je me suis dit que j'allais la commencer. Donc voilà. Et j'ai pas spécialement été spoil parce que j'ai vu l'anime. Un monstre aussi, Takeshi Obata et Tsugumi Yoba. Nous avons Platinum Hen, voilà, tome 12, donc ça on continue. Une histoire d'ange voilà, qui supervise un être humain avec des pouvoirs qui lui ont donné pour prendre la place de Dieu. Et c'est bien écrit, c'est bien dessiné. L'histoire est ultra prenante et tout, donc c'est pas mal. Ça, c'est juste le tome 12 que j'ai encore à lire. C'est une histoire qui est vraiment bien. On attaque la maison d'édition Kiyun. Alors, Kiyun, My Hero Academia, déjà, My Hero Academia, vous devriez connaître. Si vous connaissez pas My Hero Academia, c'est pas bien. Allez lire le manga My Hero Academia ou allez ne fût-ce que regarder, l'animé qui est monstrueux. Ici, j'ai aussi reçu pour compléter le Kiyun Big Tree, c'est un magazine d'autocollant. J'ai reçu ça. Voilà, j'en ai plein, et je suis juste impatient de voir si ça va prendre de la valeur sur le marché un peu de manga d'occasion et tout. Je vais pas les vendre du tout, mais c'est juste pour moi, j'en ai reçu plein et je me demande si ça va prendre une quelconque valeur sur internet par pure curiosité. Voilà, je pense que oui, mais voilà, ça ne sait jamais. Donc voilà, mais je compte pas les vendre, My Hero Academia, donc il y a le tome 11 parce que j'avais pas le 11, voilà, malédiction oblige. Et si vous savez pas c'est quoi malédiction, allez voir les autres achats manga avec Hilaire, vous comprendrez. Et le tome 23-24, voilà. Et nous terminons enfin une série que j'ai depuis des années que je n'ai jamais terminée, mais que voilà, je finis enfin. Pandora Hearts, alors Pandora Hearts, j'ai du coup là le tome 20, 23, 22, 23, 24 qui me manquait. Le 24 il est tellement gros, il est énorme, c'est un truc de fou. C'est limite un double tome. Série excellente, Pandora Hearts, si vous ne connaissez pas aussi, c'est vraiment pas mal, c'est une bonne série franchement. Je vais devoir la relire parce que j'ai un souvenir de l'époque, puisque j'ai arrêté de la lire et puis j'ai pu continuer la série. Donc ici je vais devoir reprendre au tome qui me manquait, donc au tome non, parce que 20 j'avais lu, je n'ai lu que les 14 premiers. Donc là je vais pouvoir tout relire. Juste déçu parce que je les ai achetés, j'ai pas fait gaffe. J'ai l'ancien logo de Kiyun, le nouveau logo de Kiyun, donc c'est chiant parce que du coup ça fait un peu bizarre dans la collection. C'est pas grave, je veux dire voilà, en tant que collectionneur ça me gave, mais je vais pas les vendre, en acheter d'autres ou quoi. Voilà, je suis déjà très content de l'avoir complété. Au moins maintenant j'ai tous mes Pandora Hearts plus les bonus et tout, donc ça rend bien. Kana, alors Kana ici c'est Samurai 8, donc les tomes 1, 2, 3 et 4. Je n'ai absolument pas encore lu. Voilà. C'est une série, je vous avais déjà présenté le 1 et le 2. Maintenant c'est 4 tomes, donc ça va aller très vite. Voilà, ça va être très vite plié la lecture. Et c'est fini en 5 tomes. Donc ce mois-ci en septembre, il y a le tome 5 qui sort, ça clôturera la série. Et je trouve ça dommage parce qu'il n'y a que 5 tomes du coup. Je sais plus trop pourquoi, je crois que c'est parce qu'il n'y a pas eu un très gros engouement au Japon, je sais pas trop. Ou alors parce que son histoire est clôturée. J'avoue que je ne me suis pas renseigné là-dessus. Mais voilà, 4 tomes. Le 5e, j'irai le chercher à fin du mois de septembre, je crois, parce que là, je suis un peu à sec. Je dois vous avouer. Il y a plusieurs mangas que j'aurais acheté pour clôturer des séries, mais il y en a tout le temps, mais des séries que je veux terminer assez vite, dans le sens où comme ça j'ai les lis sur lu. C'est scénarisé par Masashi Kishimoto. Donc voilà, si vous ne saviez pas, c'est très sympa, mais c'est pas dessiné par lui par contre. C'est dessiné par Akira Okubo. Nous avons le tome 33 de Shaman King. Alors tome 33 de Shaman King, oui et non en fait. Techniquement, c'est le tome 17 de la Star Edition, la nouvelle édition. Voilà, mais ils ont fait une jaquette réversible 33, je vous explique pourquoi. Ça reprend donc 2 volumes et demi, si je dis pas de bêtises. C'est parce que la fin a été changée, peaufinée, modifiée par l'auteur. Et donc pour éviter qu'on doive racheter, c'est une Star Edition, j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit, c'est une Star Edition. Ça nous permet de ne pas devoir racheter toute la série en deluxe. Donc si on a déjà l'ancienne série, au lieu de faire la série en 32 tomes, et voilà la série en 32 tomes, et vous rachetez toute la série si vous voulez l'autre fin, et ben non, ici on a simplement un tome 33 qui vient dans sa collection, qui reprend le tome 31-32, mais avec une autre fin. Et donc c'est plutôt pas mal, c'est bien pensé parce que ça nous évite du coup de devoir tout racheter, d'être dégoûté et tout. Et eux, ils vendent beaucoup de tomes comme ceci. D'ailleurs, ils ont sorti le tome 1 et le tome 17 pour que nous, on puisse acheter ce volume-là.
Et alors, ils ont sorti ce tome-là l'an dernier parce qu'ils ont fait Shaman King Flowers. Donc, je vous en ai déjà parlé. J'ai le tome 1, donc ça, c'est le tome 2. Shaman King Flowers, c'est une suite, entre guillemets, de Shaman King. Et vous avez également Shaman King 0, mais qui est que en japonais pour l'instant. Donc, ça, c'est aussi sympa. J'ai pas encore lu. J'ai lu le tome 1, j'ai pas lu le tome 2. Donc, ça, on va voir ce que ça donne. Mais ils sont tout petits, les tomes. C'est un peu dommage. Mais voilà, c'est une série courte aussi. Je crois qu'il y a 6 volumes. Nous ne terminons pas vraiment, parce que il y a encore 2 tomes qui sont sortis, mais que j'ai pas eu le temps d'acheter. Je comble tous les trous de Slam Dunk en Star Edition, donc j'ai acheté le 1, le 2, le 3, le 8 et le 9, donc ce qui fait que maintenant j'ai les 10 premiers, il y a le 11 et 12 qui sont sortis, mais voilà, je les achèterai comme j'ai dit fin septembre. Mais au moins, j'ai tout et j'aurai enfin mon Slam Dunk décrit. Avec l'écriture, dans un temps pas bien. Slam Dunk manga de basket, c'est monumental. L'animé est pas ouf du tout, je vous le conseille pas spécialement. Mais par contre, le manga est génial. Et étant donné que l'ancienne édition coûte super cher, et ben au moins vous avez la Star Edition qui est pour moi beaucoup plus belle et beaucoup plus petite, donc c'est bien dans la collection. Et ben c'est plus sympa. C'est plus sympa, il y a 20 tomes au total, donc je vous recommande la Star Edition de Slam Dunk, c'est vraiment sympa, c'est un chouette manga de basket en plus, donc à découvrir. Nous continuons avec Pika Edition, alors ceci c'est des volumes, les seuls que j'ai achetés d'occasion, j'ai trouvé les Young GTO, effectivement, donc là je vais pouvoir compléter ma collection Young GTO, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente là, de Bazar du Manga, je vous l'ai dit, je complète Young GTO, je ne veux que cette édition là, je m'en fous de la nouvelle et je veux celle-là, me demandez pas pourquoi, je trouve qu'elle a son charme, je veux celle-là, c'est édité chez Pika Edition bien entendu, voilà, c'est le 2, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 10, le 11, donc là je complète blindé ma collection, il m'en manque plus des masses, donc je pense que j'aurai terminé en 2020, en tout cas j'aurai terminé en 2020, ce qui va me permettre d'attaquer la dernière série de GTO que je n'ai pas, qui est Paradise, puisque j'avais dit je n'achèterai Paradise que quand j'ai terminé celle-ci, et voilà, Young GTO c'est sublime. Vous avez Young GTO, vous avez GTR, vous avez GTO, vous avez GTO 14 Days, vous avez GTO Paradise, et il y a une autre série dont j'ai oublié le nom. Dans la dernière vidéo j'ai oublié le nom aussi, je l'ai re-oublié. Ici c'est vraiment bien, et alors je sais pas si vous le saviez, mais il y a un live action qui est disponible. Je vous ai fait une analyse du teaser avec Killart disponible sur la chaîne. Il y a un live action, c'est fait par Prime Video, il vous faut soit trouver sur internet, soit avoir Amazon Prime, et alors à ce moment là avoir un VPN pour regarder, et l'animé est vraiment ouf, c'est à découvrir. Enfin pas l'animé, la série de Young GTO, c'est vraiment super bien sur live action, et voilà, ça envoie du pâté, ça envoie du lourd, donc il faut la découvrir. Et Young GTO, je l'avais déjà dit précédemment, mais c'est aussi la série la plus longue de l'auteur, puisqu'on a 33, 32, 33, je sais plus. 32 volumes. À cette série, voilà, 25 chez GTO normal, 7 ou 8 chez Shonen 14 Days, 12 actuellement chez Paradise, et après c'est des one-shot, donc voilà, c'est toujours la plus longue à l'heure actuelle. Je sais pas jusqu'où ira Paradise, mais en tout cas, celle-ci, c'est la plus longue, et c'est le début, donc si vraiment vous lisez GTO, c'est par là qu'il faut commencer, parce qu'on a son enfance. On l'a pas en tant que prof et tout, mais en tant que Kaira, et ça c'est trop drôle. Eden 0. Alors Eden 0, il y a le 1, le 2, le 8, le 9. Pourquoi il y a le 1, le 2, le 8 et le 9? Parce que si vous avez regardé les anciennes vidéos, Killart m'a acheté le 5. Parce que voilà, il voulait m'emmerder pour que je commence une nouvelle série. J'ai acheté le 1 et le 2. Et en fait, lui, il est pour lire. Et puis en fait, il m'a apporté les 3, 4, 5, 6 et 7 du coup qu'il avait. Je les ai lus et après j'avais acheté du coup le 8 et le 9 pour pouvoir les lire. Et donc voilà, donc pour l'instant j'ai fini, il y a le tome 10 je crois qui est déjà sorti aussi, je l'ai toujours pas acheté. Mais voilà, là il me manque du coup, il y a un énorme trou, mais c'est parce que je les avais, Killart les avait achetés du coup, voilà. Mais c'est excellent, c'est de Hiro Mashima et c'est une superbe série, c'est vraiment pas mal, c'est prenant. Là avec le tome 9, 10, enfin le tome 10 et le tome 11, on va attaquer un nouveau truc dans l'histoire et je pense que ça va amener beaucoup plus d'intensité et ça va vraiment être chouette. Nous avons Half and Half de chez Pika Edition, toujours série en 2 tomes, voilà, terminé. C'est en gros, c'est assez particulier, on n'a qu'une vie pour nous deux. En se tenant du haut d'un immeuble, la jeune Yoki tombe sur Shinichi, un étudiant. Ils meurent tous les deux sur le coup et se retrouvent dans un lieu situé entre la vie et la mort. Une voix mystérieuse leur annonce qu'ils auront 7 jours
pour décider lequel d'entre eux pourra vivre durant cette période. Ils devront tout partager sans pouvoir s'éloigner de l'un de l'autre. Le compte à rebours est lancé pour ces deux inconnus qui ne vont avoir d'autre choix que de partager la même vie. Donc voilà, c'est pas mal, c'est prenant ces 2 tomes et ça se clôture en 2 tomes, c'est très bien en fait, il n'y a pas besoin de plus. Et ça c'est bien d'avoir pas un one shot, mais une série en 2 tomes, une série courte, qui se suffit à elle-même en fait, qui n'a pas besoin de plus, qui n'avait pas besoin de moins, et donc c'est très très bien comme ça. Le tome 24 de SNK, Shingeki no Kyojin, alias l'attaque des titans, voilà, c'était un trou, voilà, c'était un trou dans la collection, il manquait le 24, je l'ai complété, donc maintenant il m'en manque normalement aucun, et c'est une chouette série, l'attaque des titans, c'est pas mal. Donc je suis très content parce que je n'ai lu que les 20 premiers à l'heure actuelle, donc je dois les recommencer, les relire pour avancer. J'ai jusqu'au tome 29 ou 30. Et donc voilà, très bonne série. C'est gore, voilà, on va pas se cacher, c'est très gore, si vous connaissez pas, il faut connaître. Mais voilà, le corps accroché quand même, un petit peu. Encore une série de Boichi Sensei. Origine, donc voilà, ça c'est le tome 9 du coup, donc voilà, je sais plus en combien de tomes la série se termine, je crois qu'elle se termine en 10 tomes, si je ne dis pas de bêtises, elle se termine en 10 tomes, donc le tome 9, plus que le tome 10, ce sera fini, donc c'est une excellente série, et voilà, c'est de Boichi Sensei, c'est mon petit dada depuis que je l'ai découvert, j'aime beaucoup, et donc c'est vraiment à aimer, c'est à bichonner cet auteur, il fait pas les trucs tendres, voilà, il fait pas les trucs non plus... voilà, c'est très sexy en général, on va pas se le cacher. Et donc voilà, très très bien. J'adore cet auteur, donc c'est vraiment pas mal. La seule série à l'heure actuelle que j'ai lue de Boichi, c'est Dr Stone qui... Enfin, c'est pas la seule que j'ai lue, mais la seule où il n'y a pas trop de sexe, voilà. Dans le sens où lui, il est au dessin, justement. Et donc voilà, c'est la série où vraiment il y en a, entre guillemets, le moins, puisqu'il n'y en a quasi pas. Et donc voilà. Enfin, il n'y en a pas en fait en Dr Stone, c'est juste que... Il y a des scènes un petit peu voilà, où le Big Boss est comme ça et tout, avec des nanas, mais il n'y a pas de scène de sexe dedans. Donc voilà, mais dans les autres créations, il se lâche bien. Nous attaquons la maison d'édition Glénat avec One Piece tome 95, alias 95. Donc voilà, One Piece vous connaissez, c'est le tome donc 95. Volume 41 de Dragon Ball, première édition, voilà, puisque effectivement Glénat continue à éditer cette série là, donc c'est le tome 41. Et je la termine simplement avec ce tome-là. 2 tomes de Bleach, 60 et 61. Alors il y a des tomes, je sais pas pourquoi au magasin, c'est pas évident de les trouver, c'est ultra chiant, je devrais les commander à l'avance et aller, mais j'aime bien aller en magasin et prendre ce qu'il y a en magasin, donc ça me saoule un petit peu. Tome 60 et 61. Donc là je comble un trou, mais il m'en manque encore énormément et ça me saoule. Bon, j'avais déjà lu toute la série, c'est pas ça, mais ça me gave parce que... parce que ça c'est pas cool quoi. C'est pas cool, c'est chiant. Donc voilà, Bleach, excellente série aussi, Tite-Kubo. Voilà, c'est excellent, c'est excellent. Ça parle de Shinigami, ça parle de combat, c'est un shonen quoi, mais c'est super bien. On en revient souvent à lui dans cette vidéo. Boichi, Dr Stone, je viens d'en parler. Tome 1 à 6, voilà. Alors, très particulier cet achat manga dans le sens où je n'ai pas pris la suite, j'aurais pu vraiment prendre la suite, je ne l'ai pas prise pour une raison toute particulière. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la première version de Dr Stone était brillante, la jaquette était sublime, franchement c'était magnifique, c'était brillant, etc., c'était trop beau. Et puis ils ont arrêté. Voilà, à partir du tome 10, c'est fini en fait, il n'y a plus de jaquette brillante, et donc c'est très moche d'avoir toute la série en jaquette brillante et puis pas en brillante. Ou alors ça fait comme s'ils avaient fait que 10 volumes collector, ce qui est un peu nul en soi. Donc ici j'ai attendu qu'ils fassent une version non brillante des premiers tomes, ce qui a été le cas, donc j'ai acheté du 1 au 6. Voilà, mais sauf qu'en magasin il y avait encore le 7 et 8, 9 je crois, ou peut-être même le 10 encore, je sais plus, qui était brillant, et puis le 11 pas brillant. Donc je me suis dit je vais prendre que cela, je vais prendre d'autres mangas, et voilà, donc là je vais pouvoir les lire. Bon, j'ai regardé l'anime, donc c'est à voir un petit peu ce que ça va donner en manga, mais je connais l'histoire bien sûr, c'est très bien. Donc à voir. Mais le truc qui m'a vraiment saoulé, c'est juste cette histoire de jaquette, parce que j'aurais vraiment voulu l'avoir en brillante, ça aurait été très bien. C'est comme Dimension W, c'est des jaquettes, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une matière blanche comme ça qui brille dans le noir. Voilà, c'est un peu pas fluorescent, mais voilà, ça brille dans le noir. Ça emmagasine la lumière et ça brille dans le noir, c'est trop bien dans ma collection, c'est super classe quand je passe la nuit comme ça dans le studio. Et donc voilà, 6 tomes de Dr Stone. Dragon Ball Super tome 11. J'ai pas besoin de présenter Dragon Ball Super, ce serait un affront que vous me faites. Donc voilà, Dragon Ball Super, c'est pas la meilleure série, c'est pas celle que je surkiffe le plus, mais c'est une série que je me dois d'avoir dans la collection. Voilà, je vais juste dire ça comme ça. Donc, je l'ai acheté.
Parasite de chez Glénat, nouvelle, enfin une réédition simplement de chez Glénat. J'ai le tome 1, 2 et 3. Le tome 4 est sorti aussi, je pense, mais je ne l'ai pas acheté. Je vous expliquerai pourquoi après. Du coup, 3 tomes. Donc voilà, je vous ai aussi fait l'analyse du teaser du live action avec Killa. 3 tomes, c'est une série en 10 tomes. C'est très cher. C'est vraiment super cher pour ce que c'est par contre. Donc c'est pas mal, mais c'est super cher. C'est 11 € le tome. Donc là, il y a 33 €. C'est vraiment cher. J'étais un peu saisi. Donc voilà. Et les dessins, c'est pas... Le pire, c'est que c'est ça. C'est pas mon truc de base. Mais l'histoire est apparemment super sympa. Donc je vais les lire. Les jaquettes et tout, c'est très très beau. Il y a un effet un peu glacé et tout, mais... je sais pas pourquoi c'est si cher. Donc voilà, donc c'est une nouvelle édition, c'est une deluxe un petit peu, mais voilà, c'est spécial quoi, c'est spécial, c'est très cher, pour ce que c'est très cher je trouve. Le fameux tome 4 de Parasite, pas du tout, je croyais que c'était le tome 4, et je me suis dit tiens, ils ont fait une jaquette différente et tout, je l'ai pris. Non, c'est Néo Parasite, voilà, je sais pas trop ce que c'est un one shot préquel en fait, j'ai pas lu, j'attends que Killa le lise, pour pouvoir lire Parasite, parce que si je lis celui-là et que je me fais spoil le truc, ça va me saouler de ouf. Donc je lis mon Parasite et je lui ai dit qu'il devait le prendre pour le lire et me dire si ça spoilait ou pas quelque chose, étant donné que lui il a déjà vu et lu et tout ça quoi. Nous attaquons The maison d'édition avec laquelle je suis en partenariat. Cette vidéo n'est pas en partenariat, mais c'est une maison d'édition avec laquelle j'ai déjà travaillé en service presse. Nous parlons bien de Meian et nous allons parler de Kingdom. Mais pour cela, je vous mets simplement le teaser de Kingdom. Dans une Chine déchirée par la guerre des 7 royaumes combattants, le jeune et intrépide Shin se retrouve projeté dans un conflit démesuré aux implications géopolitiques décisives. Allié à l'ambitieux Heisei, il prendra part à des campagnes militaires phénoménales et sera confronté aux légendes sacrées sur des champs de bataille sanglants et funestes. Shin sera alors repoussé dans ses plus lointains retranchements, mais il pourra compter sur ses frères d'armes qui l'aideront à se hisser toujours plus haut dans la hiérarchie, afin de devenir un jour un grand général. Découvrez Kingdom, le manga tant attendu, enfin disponible aux éditions Meian. Meian m'a envoyé 10 tomes. J'ai acheté les 30 autres en fait, même plus. 10, 20, 30, 36 autres tomes, oui c'est ça. J'ai pas acheté encore les 47, 48, 49, 50, mais ici donc vous avez les 10 premiers, les 10 suivants, les 10 suivants, les 6 autres. Vous trouvez que c'est beaucoup de manga ou pas? Il y a beaucoup trop. Voilà, j'ai acheté Kingdom, j'aurais à tout acheté quasi en 1 mois et demi, au total 2 mois, parce que je vais aller chercher les 4 autres puisque j'ai envie des suites. Et excellente série, Kingdom, vraiment, Yasuhisa Hara, c'est une très bonne série, c'est génial. On parle de la réunification de la Chine, il y a de la guerre et tout, c'est trop bien. Et voilà, la raison pour laquelle vous avez pu avoir la vidéo du teaser, c'est parce que c'est la seule maison d'édition avec laquelle je travaille, donc c'est la seule avec laquelle je peux mettre des teasers. C'est-à-dire, j'aurais pas mis des teasers pour tous les mangas que je vous ai fait dans cette vidéo, parce qu'il y en a vraiment énormément. Mais c'est une série qu'il faut découvrir, c'est vraiment terrible. Donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je vais mettre le teaser. Donc j'aurais acheté quasi toute la série, il m'en manque plus que 4. Les 7 ninjas des feux, alors je l'ai pas encore lu, j'ai les 6 volumes. Donc voilà, c'est une excellente série. Et donc voilà, c'est une excellente série. C'est une série qui m'a vraiment pris les tripes, que j'avais envie de découvrir, parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est une série qui me donne envie, et d'ailleurs je vais vous donner envie avec le teaser.
Si avec ça, vous n'avez pas eu envie de découvrir ceci, voilà, toujours chez Meian, bien évidemment, on termine avec Meian. C'est une chouette série, ça a l'air chouette, ça a l'air bien prenant, donc je suis heureux et je vais pouvoir découvrir ça très rapidement, mais j'ai envie de terminer mes Kingdoms d'abord. Cannibal, alors là, j'ai que le tome 1, je ne l'ai pas encore lu, parce qu'il me fait peur. Je vous explique, je suis un peureux de fou. Voilà, je n'aime pas les films d'horreur, je n'aime pas les jeux d'horreur, parce que je ne dors pas. Après, je ne dors plus. Moi, je suis du genre à regarder un film d'horreur, j'entends un craquement du parquet dans la maison, et puis après, j'ai les yeux comme ça ouverts et je dors plus. Cette série me fait flipper. Donc, elle là, il y a le tome 2 qui arrive bientôt, mais elle me fait flipper de dingue. Donc, elle sera lue en journée, au soleil, avec des témoins. Plus sérieusement, ça a l'air terrible. Balzar, la guerre dans le sang, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo service presse. Donc j'avais les 4 premiers tomes que Meian m'avait envoyé. J'ai acheté le tome 5. Il y a le 6 aussi qui est sorti, mais il dit pas dispo en rayon. Donc j'ai que le 5. Voilà, peut-être que Meian m'enverra la suite, mais là j'avais vraiment envie d'acheter. Tout ça, c'est moi qui ai acheté. Et voilà, j'ai envie de contribuer aux œuvres. C'est un truc aussi qui me prend. J'ai toujours envie de contribuer aux œuvres des auteurs et soutenir les maisons d'édition. Donc voilà, en soutenant les maisons d'édition, par exemple, Meian m'a envoyé des mangas, j'ai acheté le reste des séries, j'ai acheté quelques petites suites et tout. Donc voilà, c'est ma manière aussi de contribuer, de les remercier, mais leurs séries sont vraiment pas mal. Balzar, ça parle de guerre aussi, plutôt moderne. 1800, je veux dire 1800, les armes sont un peu plus évoluées, on a des armes à feu, des canons, tout ça. C'est l'histoire d'un grand guerrier, d'un grand militaire, qui se voit finalement devenir professeur. Enfin, je sais pas si on peut dire prof, en tout cas commandant d'une école, voilà. Il va dans cette école, il doit leur apprendre à devenir des bons militaires, sauf qu'ils sont nuls, ils sont à chier, ils sont vraiment à chier, donc il a du mal. Et donc voilà, ça parle de tout ça, de la guerre, de ça, et c'est vraiment sympa. Petite bande-annonce. On termine ici avec Egrégor, donc le volume 4 et 5 que j'ai acheté. J'ai le volume 1, 2, 3, ça c'est Bazar de Manga qui nous avait envoyé. Donc j'ai acheté le 4 et le 5. C'est une série qui est vraiment terrible aussi, c'est vraiment bon. Et surtout, Killer vous a fait une critique manga, mais surtout, c'est assez particulier. Le scénariste, il est français et le dessinateur est sud-coréen. Et donc ça, c'est vraiment sympa. C'est une collaboration assez originale. Et donc ça traverse les frontières, c'est cool. Donc ici, on a une série vraiment pas mal, super sympa. Et les dessins sont ouf. On a un talent de dingue. L'histoire est prenante et tout. Donc je vous laisse c'est la dernière. Après, je vous en dis plus, mais c'est surtout pour vous donner envie. Et parce que je peux le faire, on va pas se le cacher. Voilà, une dernière petite bande-annonce spéciale de notre petit manga Egrégor, le souffle de la foi. Le moment est venu pour toi de prendre les armes que tu as l'habitude de forger. Les braises rougeoyantes sont le premier signe. Chevalier, pourras-tu protéger le village? Qui te dit que demain, tes ambitions seront les mêmes qu'aujourd'hui?
Et voilà, cette vidéo est terminée. Mais j'ai quand même encore un truc à dire. Voilà, parce que vous avez vu, c'est la deuxième vidéo où je vous montre ce t-shirt. Et je vais vous raconter un truc. Ce t-shirt, il vient du super vendeur à qui j'ai acheté 1060 € de manga au total. Parce que tout vient de la même boutique. Et... comment dire? Il vient vers moi et il fait du réassort et tout ça, mais au niveau comics. Il cherche des trucs, il n'y a pas en rayon. Il n'y a pas en rayon ce que je veux. Et ça me saoule quand il n'y a pas ce que je veux. Et je vois qu'il fait des réassorts, je dis, je fais excusez-moi de vous déranger, tout ça, avec le masque. Excusez-moi de déranger, il n'y a pas ce que je veux. Et en fait, il voit que j'avais fait une pile. Et je calculais 100 €, 200 €. Et parce que je fais par pile. Et puis il fait... il y a beaucoup là. Et donc finalement, il ouvre sa caisse. Et il prend des nouveautés qu'il a reçues et il me les passe. Il me passe de livres. Et puis je lui dis, excusez-moi, dans votre caisse, il y a pas mal de choses qui m'intéressent, je peux me servir? Et il fait oui, bien sûr. Et je prends. Et finalement, je vide quasi la caisse. Et il me fait, mais je dois refaire une commande avec vous. Et je dis, bah, excusez-moi. Il dit, non, bah, c'est bien, mais je vais devoir refaire une commande dès que vous partez parce que vous en achetez beaucoup. Et puis il me fait, mais pourquoi vous en achetez autant? Et je lui dis, bah, en fait, c'est très simple, je suis youtubeur, je suis vidéaste et je fais des présentations de manga, d'achat manga et tout ça. Et donc voilà, et donc là, c'est pour la chaîne, donc c'est pour ça que j'achète tout ça. Il fait, oh, trop bien et tout, hyper intéressé, et donc dédicace à toi. Il fait, c'est quoi le nom de votre chaîne? Je dis, Akira Matsuda, c'est un collectif, on est plusieurs à travailler dessus. C'est moi qui parle plus souvent, mais je suis pas tout seul du tout. Il y a Akira, Zulodo, Destructor, tout ça. Et il fait, c'est trop bien et tout, bon, je vais m'abonner. Sympa. Et puis il fait, vous aimez bien One Piece? Ouais, bien sûr, d'office. Il m'a dit, je suppose que vous aimez One Piece. Je dis, bah ouais, d'office. Il dit, j'ai un poster pour vous. Il part. Et puis il revient. Il dit, vous aimez Gun? Mais il a pas les posters One Piece. Enfin, il a le poster One Piece. Mais vous aimez Gun? Bah oui, bien sûr, c'est un classique. Il faut aimer Gun. Et puis, et puis il part. Et il revient. Et j'espère que la taille ira. J'ai ça pour vous. J'ai reçu 10 t-shirts. 10 t-shirts Gun. Et ils sont étonnamment de bonne qualité. Et ils sont super bien, ils sont super classe. Et donc voilà, donc ici j'ai reçu au total 9, il y en a 9 je crois. T-shirts, donc il y en a pour moi, il y en a pour qui là. Et bah, si Azu il en veut, je l'enverrai. Donc voilà, il y a ça. Et puis, c'est pas tout, parce que les sacs, il faut les payer. Il me dit, mais attendez, comme ça vous devez pas payer les sacs. Et il n'y a pas tout, parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà utilisés pour la piscine d'eau. Il me donne plein de sacs. Mais il a vu que j'ai acheté Parasite. Du coup, il m'a donné plein de sacs. Parasite, c'est trop bien, super sympa. Et donc voilà, donc il y a ça. Et une autre partie, j'en ai plein de ça, j'en ai plein. Et puis, il m'a pas apporté un poster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 posters de One Piece. J'ai pas encore déballé, j'ai même pas encore vu. Je découvre avec vous. 20 posters One Piece. Comme ça. Donc voilà, j'ai 20 posters identiques comme ça. C'est grave dans le studio. Faut que j'achète un cadre. J'ai plein de trucs à mettre dans des cadres dans le studio. Donc voilà, c'est... J'en ai reçu 20, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je vais décorer le studio, Killer va sans doute décorer chez lui, je crois que je vais en envoyer aussi à Azu, où on file à des potes et tout. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a vraiment blindé, c'est trop bien. Et j'ai reçu un autre truc aussi. Je vous avais dit que j'avais reçu beaucoup de stickers Big Kyun, Big Tree là. Donc voilà, il m'a filé tous les catalogues en fait. Bon après, attention, il m'a pas donné ça, bon il est super sympa et tout, mais... J'ai eu tout ça parce que j'étais pensé, voilà, il y a 1060 € là, et encore j'ai arrondi un peu plus. Parce que c'est pas la première fois que je viens. Quasi tous les achats manga, il vient de chez lui. Donc voilà, hein, si on compte tout ce qui a été acheté cette année, c'est pas juste j'ai acheté quelques mangas et il m'a tout filé. Mais du coup, j'ai blindé de trucs. Je suis juste déçu, j'ai pas de mug. J'ai reçu un mug déjà. J'avais reçu un mug Fire Force. Mais j'ai reçu plein de trucs. Voilà, là, le style.
vidéo est remplie de trucs par terre. Donc voilà, j'ai reçu énormément de trucs. Bref, c'était la petite anecdote et je suis trop heureux. Voilà, c'est trop bien. Dédicace à toi, merci infiniment. Sur ce, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la partager un maximum, s'il vous plaît. Mettez des likes. Voilà, ce serait trop bien. Commentez cette vidéo de fou. Et moi, sur ce, je vous dis ma petite phrase fétiche, mes petites phrases fétiches. チャンネル登録お願いします。じゃあまた来週。